Elle joue un rôle dans tous les renouveaux, quels qu'ils soient. Mais il est clair qu'aujourd'hui, le monde arabe est en profond renouveau, en profonde mutation. Et ces mutations ne pourront s'accomplir et se développer que si l'éducation répond de manière positive aux demandes, aux exigences et aux rêves de toute cette jeunesse qui caractérise le monde arabe, cette jeunesse dynamique, cette jeunesse créative qui a besoin d'une éducation pour répondre à ses espérances légitimes. Donc il est clair que l'éducation va être le ferment du renouveau de ce monde arabe. On parle de la jeunesse, mais n'oublions pas aussi un monde adulte qui, là aussi, a besoin d'une éducation tout au long de la vie qui lui permettra de construire un parcours tout au long de la vie et des espérances tout au long de la vie, parce que je crois que la vie n'a de sens que si elle est faite d'espoir, et je pense que l'éducation, c'est un des messages essentiels pour l'espoir. Il est clair qu'aujourd'hui, le monde de l'éducation, et tout particulièrement le monde de l'enseignement supérieur, est un monde globalisé. Je crois qu'on ne peut plus concevoir l'éducation, et tout particulièrement l'enseignement supérieur, dans une dimension ou dans un contexte uniquement national. La force du monde arabe, c'est l'espace. La force du monde arabe, c'est la pluralité. La force du monde arabe, c'est des moyens extraordinaires. On a parlé de cette jeunesse, mais aussi des moyens matériels qui sont présents. Et donc je crois que le monde arabe peut être justement un laboratoire fondamental pour l'humanité, montrant que le rêve est possible et que l'éducation et l'enseignement supérieur peuvent répondre justement à ces exigences, permettant de développer le monde arabe dans toutes les dimensions du développement, culturel, économique, sociologique, bien entendu. Donc je crois que c'est là que le monde arabe a un message fort à porter, non seulement à l'intérieur de son espace, mais à l'extérieur, montrer que par une éducation innovante, utilisant bien sûr les nouvelles technologies, les réseaux, développant la mobilité, moi je prône un espace arabe de l'enseignement supérieur et de la recherche, qui ne serait pas une copie conforme du modèle européen, mais qui serait un modèle arabe qui permettrait de fertiliser et d'irriguer le monde de l'enseignement supérieur et de la recherche. Et je le répète, il ne faut plus se limiter à un contexte national, voire régional. L'enseignement supérieur et l'éducation, c'est un défi mondial. Et c'est pour cela que je pense que le monde arabe, par son renouveau, peut apporter un message très fort au monde tout entier, comme il l'a fait il y a quelques siècles à travers les sciences, à travers le développement de la connaissance, à travers la culture arabe. Moi, je suis très, très optimiste, même si les tendances aujourd'hui et les conditions sont difficiles, bien sûr, mais vous savez, les grandes évolutions, les grandes révolutions ne se font jamais dans un temps limité. Il faut travailler sur les mentalités. Fernand Braudel disait qu'il y avait 3 temps, le temps court, le temps moyen et le temps long. Je crois que dans le monde arabe, c'est le temps long qui va être important, c'est celui qui va permettre de fertiliser, de développer de nouvelles mentalités qui permettront au monde arabe de s'inscrire dans cette citoyenneté mondiale dont nous avons tous besoin, à travers l'éducation, bien sûr, la recherche, le partage, une forme de générosité que le monde arabe connaît bien. S'il est un monde généreux, c'est bien le monde arabe, où l'accueil se fait, où le sens de l'autre est permanent. Donc voilà, moi je pense que le monde arabe ne doit pas copier les autres modèles, mais créer son propre modèle éducatif qui réponde à ses propres besoins, bien sûr en retenant tout ce qu'il y a de positif dans les autres modèles. J'ai parlé du modèle européen, le modèle nord-américain aussi, peut-être un bon modèle, mais je crois que le défi du monde arabe, c'est de créer son propre modèle qui s'inscrira dans une dimension mondiale et permettra, je le répète, d'irriguer les champs de l'éducation.